Le sommet de Séoul avec Joe Biden intervient moins d'une quinzaine de jours après la prise de fonction officielle de Yoon Suk-yeol. Il est très rare de voir un président américain venir en Corée du Sud aussi rapidement juste après un changement de gouvernement. Un changement de gouvernement qui voit arriver un président qui a fait du rapprochement avec Washington l'une des promesses électorales. Le gouvernement est déterminé à renforcer la capacité de dissuasion par le biais de l'expansion de l'alliance entre la Corée du Sud et les États-Unis face aux armes nucléaires de la RPDC en reconstruisant leur position défensive conjointe affaiblie. Yoon et Biden sont sur la même longueur d'onde quand il s'agit de refuser tout assouplissement des sanctions avant une totale dénucléarisation de la RPDC, ainsi que d'une réponse plus forte à l'escalade d'essais d'armement. Les deux dirigeants pourraient envoyer un message qu'ils répondront aux menaces de la RPDC en se consultant l'un l'autre à l'avance sur la base d'une alliance forte entre la Corée du Sud et les États-Unis. Alors que la RPDC devrait dominer les discussions, le commerce, l'économie numérique et la sécurité des lignes d'approvisionnement seront également au programme de la rencontre. S'agissant de la sécurité économique, compte tenu des questions sur la crise en Ukraine et la Chine, nous construirons une alliance qui va au-delà des questions sécuritaires entre la Corée du Sud et les États-Unis et même des questions économiques. Ce qui pourrait entraîner la fin de la relation équilibrée de Séoul avec Beijing et Washington. Ce que les États-Unis veulent de la Corée du Sud est que la Corée du Sud franchisse le pas et s'intègre au sein de la chaîne d'approvisionnement mondiale menée par les États-Unis et élimine toutes les choses que la Corée du Sud a négociées avec la Chine dans ces secteurs. Donc, si vous en faites partie, vous obtiendrez que les marchandises sortent du club des États-Unis et vous serez sanctionné. C'est ce qui implique la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'administration Biden. Ce qui signifie dire oui à des accords du cadre de travail économique Indo-Pacifique, tout en tentant de demeurer à l'écart des questions sécuritaires sensibles, dont l'engagement électoral de Yoon de déployer davantage de systèmes antimissiles THAAD des États-Unis sur le territoire sud-coréen. Mais les analystes estiment qu'il a peu de chances de se réaliser. Ce genre de choses frôlant la ligne rouge peut réellement endommager les relations entre la Corée du Sud et la Chine. Vous savez, je ne pense pas que le gouvernement de Yoon Suk-yeol pourra facilement se charger de ces questions. Biden déclare qu'il pourrait effectuer ce qui serait son troisième déplacement vers la zone démilitarisée divisant la péninsule coréenne, avant de se rendre dimanche vers sa prochaine étape, le Japon.